Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment appréhender cette élection américaine pour un investisseur, comment se positionner sur les marchés américains ou comment jouer, on va dire, le résultat de cette élection américaine. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut privilégier la diversification. C'est vraiment un mot-clé, c'est un maître-mot qu'il faut avoir tout le temps en tête, c'est diversifier son portefeuille. Il y a plusieurs manières de diversifier son portefeuille. On peut avoir une diversification géographique en investissant typiquement pas uniquement sur les États-Unis, mais en investissant aussi sur l'Europe ou sur l'Asie. Saxo propose aux investisseurs de se positionner à la fois sur les marchés européens, plusieurs places européennes, la France mais aussi d'autres pays européens, les États-Unis, mais aussi l'Asie. Donc il y a la possibilité d'opérer une diversification géographique pour limiter son risque d'exposition et limiter son risque de concentration. Après, on a aussi la possibilité d'avoir une diversification sectorielle. Cette fois-ci, c'est investir sur différents secteurs et on l'a vu dans d'autres vidéos, en fonction des scénarios de ces élections présidentielles, on a des secteurs qui vont profiter plutôt d'une victoire démocrate ou plutôt d'une victoire républicaine. Dans le cadre d'une victoire républicaine, on a des secteurs comme la défense, comme l'industrie, comme la finance, qui peuvent profiter justement de la présidence de Donald Trump. Et donc du coup, on peut investir sur différents secteurs et pas uniquement concentrer ses œufs dans le même panier. Et autre secteur qui pourrait profiter, là pour le coup plus dans le point de vue d'une présidence démocrate, on a le secteur des énergies vertes. Donc là aussi, c'est une possibilité de diversifier son investissement, pas uniquement investir comme beaucoup d'investisseurs le font sur des valeurs qui sont très fortement porteuses comme la technologie, mais diversifier justement son exposition dans son portefeuille pour ne pas encore une fois avoir les œufs dans le même panier et aller viser, capter de la performance sur différents secteurs, ou en tout cas éviter encore une fois le risque de concentration. Donc la diversification, c'est vraiment un concept clé pour protéger son portefeuille. Après, il y a un autre aspect qu'il faut garder en tête, c'est comment protéger son portefeuille. Beaucoup d'investisseurs ont déjà aujourd'hui une exposition sur des valeurs américaines et notamment des valeurs de la tech qui sont très très populaires aujourd'hui. Et il y a une volonté aussi de la part de ces investisseurs, ou en tout cas un besoin de se concentrer sur protéger son investissement, protéger sa position. Donc aujourd'hui, quand on a une exposition sur une valeur de la tech, il y a une nécessité déjà de fixer un cap à sa stratégie d'investissement. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser des ordres limites ou des ordres stop, qui sont aussi appelés des ordres de prise de profit ou des ordres pour limiter ses pertes. Et le but justement de ces ordres, c'est de cadrer sa position, d'avoir vraiment un plan de trading très clair, de se dire voilà, je prends mes gains à tel niveau et je limite mes pertes à tel niveau. Et donc ça, c'est aussi une stratégie à mettre en place. Autre possibilité aussi pour protéger son portefeuille, c'est d'utiliser des stratégies d'options. Donc là, c'est beaucoup plus des stratégies qui sont un peu plus complexes, mais qui sont aussi très très intéressantes. Ça revient tout simplement à acheter une garantie pour protéger son investissement. Aujourd'hui, quand on a une maison, on a bien une assurance sur sa maison, on assure son bien. C'est exactement la même chose avec une option. On assure son investissement en prenant du coup un billet sur une option qui permet de se couvrir contre une baisse. Si vous avez aujourd'hui des profits sur une valeur de la tech typiquement, vous pouvez acheter un put sur cette valeur. Donc c'est une option de vente qui permet justement de se prémunir contre une baisse de la valeur de cette action. Et donc du coup, ça vous permet de sécuriser le gain potentiel que vous avez sur cette valeur. Donc très important aussi de réfléchir à des stratégies optionnelles et de se concentrer sur cet aspect-là de l'investissement. Et puis enfin, avoir une exposition sur les marchés américains, ce n'est pas uniquement avoir une exposition sur les actions, mais c'est aussi avoir une exposition sur des devises et notamment sur le dollar. Quand vous investissez sur les marchés américains, vous investissez en dollars. Généralement, nos investisseurs français ont essentiellement des euros et donc du coup, il faut se prémunir contre un risque de change, donc contre une baisse du dollar. Et pour se prémunir contre une baisse du dollar, vous avez plusieurs aspects que vous pouvez utiliser. Vous avez des ETF qui vous permettent de jouer du coup la hausse de l'euro contre le dollar. Vous avez aussi le marché des changes qui vous permet d'avoir une exposition sur le change et vous couvrir justement contre les fluctuations du taux de change et contre potentiellement une baisse du dollar.